C'est l'heure de votre journal des sports, on fait le tour des résultats du week-end en Vendée. Ouvrons notre chapitre football avec La Roche, toujours leader de son groupe de National 2 qui recevait Châteaubriand. Et dès le début du match, la physionomie de la rencontre est claire. Les visiteurs ont le ballon tandis que les Vendéens procèdent en contre. À la 25e minute, sur un corner, Thomas Allemand ouvre le score de la tête, ça fait 1-0. Châteaubriand réagit, mais le gardien lyonnais sauve les siens sur sa ligne. À la pause, avantage logique mais fragile. En seconde période, les voltigeurs insistent et égalisent à la 70e minute grâce à Randy Mavinga. 8 minutes plus tard, Momar Ndiaye redonne l'avantage aux locaux sur une frappe déviée, ça fait 2-1. Malgré la pression adverse, La Roche tient bon, son gardien se montre une nouvelle fois décisif et le leader s'impose. Score final 2-1. C'était pas un match facile face à un adversaire difficile à jouer. C'est un adversaire assez athlétique qui mise beaucoup sur le duel, sur l'intensité. Et c'est vrai qu'on a su répondre ce soir de ce côté-là. Et puis on a su faire des choses. Pas sur la durée du match, parce qu'ils nous ont quand même secoué un petit peu de temps en temps, mais voilà, on a su être solide pendant les périodes plus compliquées pour nous. Et puis derrière, on aurait pu finir avec plus de buts, mais on va se satisfaire de ça et on va s'en contenter parce que ça reste une belle victoire. Toujours en football, mais un échelon en dessous, en National 3, le Poiré-sur-Vie recevait Challans pour un derby très attendu entre le leader et son dauphin. Dès le début, les Genoux dominent, mettent la pression et ouvrent logiquement le score à la 36e minute grâce à Naël Bensoula d'une frappe lointaine après un corner mal repoussé. Avant la pause, Challans évite le break grâce à un arrêt de son gardien sur penalty. Au retour des vestiaires, la tendance s'inverse complètement. Challans pousse et finit par égaliser dans les toutes dernières minutes sur une tête de Merceron à la 90e. Score final 1 partout, un nul logique au terme d'un derby engagé et équilibré. C'est quand même un 5e match sans défaite, contre une équipe qui était invaincue, il faut aussi le souligner. Ce qu'ils ont fait contre nous, ils l'ont fait contre Tours il y a 2 semaines, c'est pas anodin. Mais ça, il n'y a pas de hasard, donc ça montre aussi certaines valeurs en face. Et contre une équipe très solide et très expérimentée du championnat, je trouve qu'on fait une très bonne première mi-temps et qu'on était à 2 doigts de gagner le match, mais ça n'a pas suffi. Le résultat à la fin, les garçons qui ont été chercher les choses et qui n'ont rien lâché, et puis qui a payé à la fin, je pense que c'est un partage des points qui est assez équitable. Et ça, nous, l'important, c'était que le compteur continue de tourner. Un mot de handball, La Roche recevait Pessac avec l'objectif de décrocher enfin sa première victoire à domicile. Le début de match est équilibré, ce sont les deux gardiennes surtout qui brillent, mais à 10 minutes de la pause, alors que le score est de 8 partout, La Roche prend l'avantage et mène 16-11 à la mi-temps. En seconde période, les Lyonnaises comptent jusqu'à 7 buts d'avance avant de voir Pessac revenir à seulement 2 longueurs. Mais grâce à une défense engagée et une meilleure efficacité offensive, les Lyonnaises reprennent le contrôle et s'imposent finalement 33-27. Celle-là, on l'attendait. On avait parlé en début d'année d'être plutôt une forteresse à domicile. Bon, on s'est un peu manqué sur le début de saison. Celle-ci était importante parce que comptablement, on était quand même au fond du classement. On avait besoin de prendre des points et on avait aussi besoin de se rassurer à domicile. On est contente d'avoir réussi à le tenir malgré tout et à ne pas l'avoir lâché parce que voilà, il y a plein de moments où elles sont revenues et on a eu un peu le caractère d'y retourner, mais c'est un match qu'on aurait dû sécuriser bien plus rapidement et pas se faire peur plusieurs fois dans la deuxième mi-temps. Un mot de basket pour terminer, côté féminin, le RVBC s'est incliné 79-71 à Charnay, défaite également pour le VCB 99-83 à Antibes. C'est la fin de ce journal des sports, ne manquez pas 85 chrono ce lundi à 18h45, 35 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur l'actualité du sport vendéen ce week-end.